Bien, ici, avant que ce soit un parc, j'allais à l'école Guillaume Couture, juste là, à côté du parc, au sud du parc. Et il n'y avait pas encore aménagé le parc les premières années que j'étais à l'école. Et on s'amusait dans la cour d'école l'hiver, je me souviens très bien. Puis on sortait de la cour d'école, puis il y avait cette boisée-là ici, qui n'était pas encore aménagée en parc, et dans lequel coulait un ruisseau. Éventuellement, je vais savoir dans ma vie que c'est l'ancien ruisseau des Grandes Prairies, ou Molson, ou peu importe. Mais il y avait une étendue d'eau qui s'en allait, donc c'était un ruisseau. Ça, on savait ça, là. Puis un hiver, on est sorti de la cour d'école pour aller jouer lors d'une récréation, puis on était venu où il y avait le ruisseau, on jouait sur la glace, puis mon pied a passé à travers la glace. Je me souviens de ça. Puis là, je l'avais enlevé en ayant peur, puis j'avais perdu ma botte dans l'eau. Je suis revenu en dedans, en broyant. Puis je pense que ma prof m'avait demandé d'aller la rechercher, si je me souviens plus. En tout cas, j'avais été la repêcher à travers la glace, là. Mais c'est vague. Mais je me souviens d'avoir perdu cette crise de botte-là dans l'eau. Puis j'étais pas le seul, parce qu'il y avait bien de mes amis qui avaient fait la même affaire avant et ou après, là. C'est comme... Quand on jouait dans la cour d'école à ce moment-là, avant que le parc existe, on perdait nos bottes dans le ruisseau. Ah, c'est bon. Fait que ça, là, ce parc-là, il a vraiment été creusé sur le... Pas creusé, il a été bâti, il a été aménagé sur le tracé du ruisseau qui était ici avant. Puis quand ils ont fait le parc, ils ont conservé ça, ce creux-là, ce vallon-là. Ils ont fait tous les aménagements autour, dont des aménagements qui existent malheureusement plus, comme l'espèce de fortin en bois, en bio debout qu'il y avait. De l'autre côté, il y avait une espèce de carré de sable qui était rond, mais avec une structure en pierre, complètement capotée. Puis un petit peu plus loin, il y avait une espèce de garage avec des pompes qu'on pouvait manipuler, qui étaient détachables. On gazait nos tricycles puis nos bicycles là-dessus. Puis il y avait tous des chemins. C'était un parc génial. J'adorais ça. Mais il a été beaucoup magané par du vandalisme, notamment les pompes. Là, ça a parti la première année. Puis la structure de bois, je me souviens qu'elle a souvent été brûlée. Les années d'après, on jouait là-dedans, puis ça sentait le brûler. Il y a du monde qui avait essayé de le brûler. Mais ouais. Puis ce pont-là derrière nous, là, ça, on est tellement passé là-dessus en bicycle, là, quand j'étais petit, là, c'était le fun d'avoir un parc avec un pont qui passe au-dessus de l'eau. Il n'y a plus d'eau, là. Il y a un canal. C'est clairement canalisé. Mais il y avait encore un peu d'eau dans le temps. L'hiver, quand ça gèle, ici, ça se remplit d'eau. Ça se remplit d'eau, hein? Oui. Ah bon. Ben, il y a eu des photos de cet hiver des gens qui habitent ici. OK. Ils les envoyaient à la ruisseau Molson. Ah oui. Parce que là, ça a gelé là, puis là, ça montait. Bon, et voilà. Ça m'étonne pas. On est dedans. Mais ici, à l'ouest, c'est le bas de la pente. Oui. Puis là, il y avait une pente où on allait glisser l'hiver. J'ai passé tous mes hivers, quand j'étais petit, à glisser sur cette pente-là. À Francesco Cabrini. Au parc Francesco Cabrini. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça que ça s'appelle de même. Bon, à l'époque, c'était la pente. Là. La pente pour aller glisser. Là. Okay. Il y avait même un petit remont de pente. Oui. Un mini remont de pente que moi, je n'utilisais pas parce que je ne faisais pas de ski. Mais on glissait. On allait glisser là, avec nos toboganes, là, tout le temps. Il y avait une cabane en bas. Il y avait des patinoires en bas. C'est là que j'ai appris à patiner quand j'étais petit. Il y avait des cabanes qu'on pouvait se réchauffer là, avec un poêle à bois, je me souviens, avec toutes les... construits pour l'hiver, là. Aïe, c'était le fun. On montait là, puis on allait glisser là. Ça c'était vraiment, vraiment cool, là. Aïe. Roland, là, il avait l'air très nostalgique à la fin de son témoignage. Mais merci beaucoup, Roland. Ce sont des très beaux souvenirs. C'est vraiment apprécié. Bon, nous étions exactement ici, au parc Guillaume Couture. Tiens, je vais faire apparaître le ruisseau de la Grande Prairie. Voilà. Tel que vu sur les photos aériennes de 1947. Il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là, hein? Bon, regardez ici, hein, c'est joli. Le pont est exactement au-dessus du lit du ruisseau. Wow. C'est André Chartrand
qui a décidé de conserver ce vestige dans son aménagement. Puis au départ, dans les années 70, le parc se nommait Saint-Fabien. N'oubliez pas de partager la vidéo! N'oubliez pas de partager la vidéo! Ouais. Ouais, je dois avouer que la vidéo se termine de manière abrupte. Écoutez, ce que je vous fais là, en fait, ce sont des abrégés, ce sont des shorts de vidéos qui existent déjà, des extraits. Puis dans ce cas-là, ben c'est celle-là, hein, la troisième partie de Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Désolé, des fois, ça se coupe mal, ça se finit mal. Il n'y a pas de conclusion à cette patente à gosse-là. Oups, j'ai-tu dit le mot patente à gosse? Ah non, j'ai dit patente... Ah. Là, je suis en train de rallonger le vidéo pour rien. Il y a ça aussi, j'essaie de vous faire des shorts. C'est pas trop long, avec des... Tu sais, les grosses images fortes, là, hein? Ouf! Fait que c'est ça. Je vais faire mieux la prochaine fois. On va se dire ça, OK? OK? Hey, oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Ça serait vraiment, vraiment très apprécié. OK? Je suis en grève présentement. Il n'y a pas beaucoup de revenus présentement. Donc, mon YouTube, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est monétisé. Donc, ça me fait un peu des sous. Partagez allègrement. Partagez allègrement. Oui, merci, merci, merci. Puis joyeuse fête. Bye.